Bonjour, Kwekwe. Le salut consiste à entrer dans une relation dialogale avec Dieu, révélée en Jésus au souffle de l'esprit de bienveillance. Mais qui peut être sauvé? Il y a plusieurs années, dans un camp de formation pour les 7 ans, Noémie me demande, « Est-ce que Dieu aime aussi les autres que nous? » Question d'enfant qui ouvre en profondeur à la question décisive, Dieu aime-t-il tous les gens? La question s'est posée aussi à Jésus. Des disciples réalisent que certaines personnes de Palestine n'accueillent ni la personne ni le message de Jésus. Alors, allons-y voir de plus près, car Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. J'ai entendu ce chant il y a très longtemps. J'étais en pèlerinage dans la vieille France et ce matin-là, on arrivait à Lourdes. Et je me rappelle de descendre à la basilique Saint-Pédis, dans la crypte, et puis c'est immense, il y a 10 000 places. Puis à un moment donné, c'est plein. Et puis, il y a plein de gens qui parlent plein de langues. Et puis, soudain, la voix se fait entendre. « Seigneur, nous arrivons des 4... » Je me suis senti enveloppé dans cette expérience sublime d'un étranger, un errant, un itinérant qui tombe dans sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le salut que Dieu offre pose-t-il certaines conditions? Les premières générations chrétiennes sont d'origine juive. Elles s'attendent à ce que les nouvelles générations vivent aussi les traditions juives. Mais des Grecs se font chrétiens et voient mal se faire circoncire selon la tradition juive. Aujourd'hui encore, des gens veulent se faire chrétiens et voient mal se voir imposer des traditions, un langage, une liturgie, des valeurs concoctées dans le monde latin ou plus restreint dans le monde vaticanesque. Alors, prions. Seigneur, ta personne et ton message ont besoin d'être présentés autrement pour que les nouvelles générations les accueillent. Inspire-nous le courage et la confiance de dépasser notre héritage aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Louange à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu,
et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Pour recevoir le texte de l'Évangile d'aujourd'hui comme une bonne nouvelle, il faut d'abord le situer dans son contexte polémique. Jésus est en Palestine, il y fait des miracles, il pose des gestes, il dit des paroles libératrices que certains accueillent, mais que d'autres rejettent. Alors, Jésus aime son peuple, sa communauté d'appartenance, et donc il propose avec insistance son message. Mais il voit bien que ça ne passe pas partout, loin de là. Alors, il y a comme un mouvement de dire, écoutez, si vous ne voulez pas le message, là, ben, restez dehors. Moi, je passe à autre chose. Et là, il y a cette phrase extraordinaire qui est une bonne nouvelle pour nous. Il va dire ceci, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Alors, on viendra du Nord, bien ça nous plaît, nous, on s'appelle Notre-Dame du Nord, ici, notre village. Alors, on viendra du Nord et du Midi, prendre place au festin. Nous, de l'extérieur, nous ne sommes pas de tradition palestinienne, ni d'origine sémitique. Nous sommes des descendants, des immigrants de la vieille Europe. Et en ce sens-là, nous sommes étrangers à la culture palestinienne. Mais, progressivement, le souffle du Seigneur, le souffle, l'Esprit Saint, a mis dans le cœur de nos ancêtres, dans leur intelligence et dans leur culture, des manières de dire la présence de Dieu qui nous, aujourd'hui, qui nous satisfait et qui vient nous remplir par l'intérieur. Si nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se levaient aujourd'hui pour entendre comment nous faisons la messe, ils seraient décontenancés, déboussolés. D'abord, nous ne la faisons plus en latin. Alors là, ma grand-mère dirait, ben, qu'est-ce que c'est ça? On s'en va chez le diable. Et plein de gestes, on communie dans la main pour des gens qui ont été pendant des siècles contraints de communier sur la langue. Vous imaginez, dans nos mains. Oh là là! Alors, ils seraient décontenancés et pourtant, mais nos ancêtres, depuis 2000 ans, nous sommes de la même communauté de foi et nous sommes venus de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, pour partager le festin de Dieu. Alors, en ce sens-là, je nous invite à nous émerveiller que progressivement, le souffle de l'Esprit nous rend capables de proposer la foi chrétienne, la foi catholique, dans des mots et dans des gestes qui peuvent rejoindre le cœur de ceux qui cherchent de la bienveillance et de la douceur. Alors, laissons-nous étonner, c'est lui qui nous guidera, c'est le Seigneur lui-même, puisqu'il tient table ouverte, qui nous accueillera, et il nous reste à nous aider les gens à s'approcher. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Jésus s'adresse d'abord aux gens de son peuple. Jésus est né de Marie et de Joseph au sein d'une population juive. Il est vraiment homme de son temps et de sa culture. Voilà ce qu'affirme notre propre Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus livre un message qui ne tient la route que s'il parle au nom de Dieu. Davantage, le message de Jésus ne peut tenir la route que s'il est vraiment Dieu. Voilà ce qu'affirme notre Église. Jésus est vraiment Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que le message de Jésus s'adresse à toute l'humanité, au-delà des couleurs, des langues et des cultures, de l'Occident à l'Orient, du Nord et du Midi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile raconte que Jésus ouvre son message à toutes les nations. Or, l'histoire de l'évangélisation montre que souvent, des communautés humaines ont été marginalisées, exploitées, réduites à l'esclavage par des sociétés chrétiennes. Encore aujourd'hui, certaines catégories de gens trouvent difficilement leur place dans nos églises. Il nous est encore souvent difficile de reconnaître que la personne et le message de Jésus sont pour tous les gens qui peuvent venir de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Pour les rejets et le racisme systémique, demandons pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons au Seigneur nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, les églises devraient ouvrir grandes leurs portes pour y accueillir les personnes qui cherchent la bienveillance et la paix, afin que nos églises se risquent à l'accueil des gens perçus comme différents par la couleur, la langue, la culture, l'orientation sexuelle ou les traditions. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, nos sociétés sont traversées de racisme systémique difficile à reconnaître. Des familles qui migrent chez nous pour y trouver la paix se voient pointées du doigt et accusées de voler des emplois ou de transgresser nos traditions. Afin que nous nous rappelions que nous sommes aussi des immigrants en ce pays, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, le message de notre Église passe difficilement chez les plus jeunes. Le langage de notre Église énonce une liturgie et des principes moraux que la plupart des jeunes ne décodent pas. Afin que notre Église détecte ce que le souffle de Dieu inspire à ces jeunes, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages accueillent des travailleurs migrants et de nouvelles familles, afin que nous nous attardions à découvrir ce qu'ils vivent, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nos familles sont devenues chrétiennes bien après les débuts de l'Église dans la Palestine. Nous sommes en quelque sorte venus de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Donne-nous d'y accueillir les autres, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus accueille au festin du royaume de Dieu des gens de tous les horizons. Il suffit de nous y présenter avec notre don intérieur. Oui, Seigneur, voici notre don. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre
Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Lucette Labonté-Casa, Ferdinand Perron et Richemont Roy. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Et d'une manière particulière pour nous qui venons de l'Occident ou de l'Orient, du Nord ou du Midi. Tu nous accueilles au festin de ton royaume. Merci pour toutes les personnes qui, depuis 2000 ans, sur les chemins du monde et de l'histoire, proposent ce festin comme un lieu d'unité, de paix et de bienveillance. Et nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous réussissons à ouvrir nos cœurs pour accueillir des gens d'orientation différentes, de valeurs différentes, de religions différentes, afin de donner à l'humanité un chemin d'unité et de paix. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
Nous te prions, Seigneur, pour François, l'évêque de Rome, afin qu'il soutienne partout dans le monde des démarches de pacification, de repentance et d'ouverture vers l'avenir. Te prions pour notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église, afin que, venant du nord et du sud, des femmes et des hommes y reconnaissent un lieu de ta présence, d'accueil, d'ouverture. Te prions avec les familles qui traversent des deuils douloureux, qui sont sur des chemins d'exode ou d'exil. Te prions avec les familles qui, partout dans le monde, vivent des moments de contrainte, de bombardement, de manière particulière dans les zones de guerre. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui cogne à la porte de ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Nous sommes invités à un repas, le festin du royaume de Dieu. Et à cette table, il y a de l'espace pour toutes les personnes de bonne volonté. Nous y sommes parce que d'autres ont préparé le chemin et ont amené jusqu'à nous l'expérience de la foi. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu,
viens maintenant à la table de Dieu. Pour les personnes qui ont annoncé la personne et le message de Jésus à nos familles au cours des millénaires de notre histoire, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les familles des Premières Nations qui, comme Sainte Catherine Tekakwitha, ont accueilli la personne et le message de Jésus, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens et les familles qui arrivent d'ailleurs et qui portent une autre manière de croire en Jésus, dont les familles maronites du Liban, les familles chrétiennes qui viennent d'Haïti, d'Amérique latine, de partout dans le monde pour s'établir chez nous. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour les familles et les personnes qui cherchent à construire la paix dans les zones de guerre, d'une manière particulière en Ukraine et en Russie, Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Depuis long de temps, la communauté juive entrevoit l'universalité du message de Dieu. Voici ce que disait déjà le prophète Isaïe il y a plus de 2500 ans. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, nous comprenons que toute l'humanité est convoquée au festin du royaume des cieux dès aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle réussit à ouvrir de l'espace pour toutes les personnes qui accueillent la personne et le message de Jésus. Alors, allons proclamer cette bonne nouvelle. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père, en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Gardez en vos âmes le feu qui s'éveille, afin d'embrasser le monde entier. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde.